Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Nordine, 37 ans. Je m'appelle Gwen. Cédric, 43 ans. Nordine, 37 ans. Oui, j'aime bien le foot, le rugby, j'aime bien. Mais au niveau du foot, je connais bien les règles, tout ça. Mais au niveau du rugby, les plaquages, tout ça, les fautes, les buts, je trouve que c'est un peu chiant quoi, de voir des buts. J'aime bien le rugby, j'aime bien quand ils marquent et je prends du plaisir, quoi. C'est du plaisir personnel. Là, je fais CATTP Saint-Michel, ça me suffit, quoi. Je préfère rester comme ça que faire plus de trucs, tu sais plus quoi faire, quoi. Moi, j'aime bien avoir rien à faire, quoi. J'aime pas être trop occupé, ça me dérange le cerveau. Pour moi, l'être humain, il fait partie de l'être humain, mais c'est pas bon ce qui se passe en ce moment parce que j'ai des problèmes et je pense que la vie elle est injuste un peu quand même au niveau des gens, tout ça. Je trouve que c'est un peu dégueulasse quoi, parce que moi j'ai un problème, j'entends des voix et j'entends les infirmières me parler, elles me font du mal. J'entends parler n'importe quoi, des bouquins où j'entends des voix. Ça me saoule. Hier j'étais sur mon lit, j'en pouvais plus quoi, à cause des voix. Tu as un traitement pour ça? Ouais, j'ai un traitement, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est toujours présent, quoi. Il n'y a aucun effet positif. Ça fait plus de 10 ans que je suis hospitalisé et j'ai vécu dans un appartement à Haute-Rive où ça s'est mal passé. Parce que j'aimais pas, c'était hors de Toulouse. Moi, je voulais un truc sur Toulouse. Là, actuellement, j'essaye de trouver un appartement, mais on ne veut pas m'aider, quoi. Qui c'est Le docteur, l'assistante sociale, mais je me sentirais pas trop bien. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un appartement thérapeutique. Ouais, c'est dur de l'accepter, d'être bloqué à cause d'un truc du shit. Moi, je suis un grand fumeur de shit. Et j'aime ça, ça me défonce, je suis content. Le problème, c'est une drogue, c'est dur de s'en sortir, mais ça va pas nous tuer et voilà quoi. Le shit pour moi c'est ça. Mais le problème là actuellement, c'est que j'ai fait trop de dettes parce que j'aime bien fumer. Mon dealer, il me dit tiens, je te fais un avance, tu me paieras quand j'ai les sous, il n'y a pas de problème quoi. Mais je lui ai dit si un jour on me bloque l'argent, comment je ferai pour te rembourser? Et ouais, j'ai que la Cotorep moi pour vivre. Ça me permet d'acheter le shit et les Kelops. À bientôt sur Radio Plus. Mauvaise pub. C'est Gwen, MC Liquide. Moi je mange pas de porc, il faut que je m'en sorte. Ma couleur caramel, être soudé comme un yam, il est tout du fruit. Je crois que je fais de la sauce mayo. Tu kiffes pas. Moi j'ai un grain de beauté comme Robert De Niro. Box taille de préférence. Je suis pur et dire que je suis rentré dans le rap. Pas de saucisson s'il te plaît. Essence diesel, appelle-moi Jean Valjean, c'est ma Cosette. Roulez vite les nuages. J'ai pas voulu faire les poubelles. Un whisky coca ça réchauffe. Je suis têtu car je suis breton. On peut m'appeler Al Pacino, un bon cappuccino. J'adore Kerry James, moi j'aime les négros. Pour moi une croc, une orangina, des secoués ou Fanta. Moi j'aime les grosses cylindrées, un beau bargou ça fait pas de mal. À moi New York, avec mes Ray-Ban, monnaie et les dollars. Écoutez RFM pour se mettre bien. Fire de Heineken, car je m'appelle Gwen. Pas de peine sans casquette en arrière, kiss pour tous mes nanas. Béné, merci beaucoup. On est dans le scandale, fais-moi un couscous chéri. Pas piqué, allez roule un peu d'eau, qu'on se mette bien. Visionnaire de la vie, l'oseille c'est ma thune. Peu d'élus dans les milieux. Parabat, c'est street life. Blue sky, fais-toi bonne, la mentalité d'excité.
On se débrouille à la MacGyver. Dehors c'est dur. Je suis des lilas, homme de lilas. Arme, drogue, fuck, esclavage. Que des gueules d'aliens. C'est que je change, peace. Pas d'embrouille, man. Te prends pas la tête. Écoute mon son. La raison est ma nature. Le temps passe. Peace. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Cédric, 43 ans. C'est normal que je sois ici, oui, parce qu'il n'y a que ça pour m'accueillir. Après, moi j'aurais aimé être à la montagne en train de me promener plutôt. Je pense que ça, plutôt que de milieu contenant, moi je voudrais envoyer un milieu décontenant. C'est-à-dire que les choses, comment dire, parfois l'inverse de ce qu'on veut amène à la même chose. C'est un peu tordu ce que je dis, mais le mal pour le mal, l'homéopathie, on te donne un petit peu de poison en espérant que ça fasse comme si ça enlevait une grosse intoxication. Bon, là, l'idéal, je vais comme ça, moi, tu vois, comme dans La Belle Verte, quoi, le film. Tu vois, un milieu décontenant justement, et sécurisé par contre. Il y a toujours cette notion par contre, parce que c'est vrai que quand on pète les plombs, on peut se mettre en danger, ça c'est vrai, donc il faut qu'il soit un milieu sécurisé, décontenant mais sécurisé. Voilà. Parce que moi, comme je suis maniaco-dépressif, si tu veux, je monte très haut, je descends très bas, mais je reste aussi très longtemps normal. Et qu'est-ce que tu savais de ça? Parce que tu viens de nommer maniaco-dépressif avant que ça t'arrive. Rien du tout. Rien, je ne savais même pas que ça existait. Par contre, depuis que je sais que ça existe, j'ai lu une trentaine de bouquins. Donc un qui est de Kate Jamison, qui est une psychiatre maniaco-dépressive. Donc une meuf qui est très très bien placée pour parler de la maladie, puisqu'elle est à la fois psychiatre et à la fois maniaco-dépressive. Kate Jamison, je crois qu'elle s'appelle. Elle a fait 2 bouquins à recommander à tous les bipolaires. Enfin, à tous les maniaco-dépressifs ou bipolaires. Et après, je fais partie d'une liste des désaliénés. C'est un truc alternatif, c'est de l'antipsychiatrie. Mais moi, comme moi je dis psychiatrie, antipsychiatrie, même combat. L'idée c'est que les gens aillent bien. Quoi. Et tu sais à quel âge elle s'est déclarée la maladie chez toi? Alors ouais, très tôt. En réalité, avec le recul, j'ai toujours été malade. Avec le recul, j'ai toujours été malade. Par contre, le diagnostic a été posé avec le dépôt de bilan de la boîte. J'avais 31 ans. 31 ans, ouais, à ce moment-là. Alors tu vois comment la suite pour toi? La suite, je vois que je vais amener ma fille, je vais prendre un plaisir fou à amener ma fille à l'école et à venir aller la récupérer. Je vais attendre le début de l'année prochaine pour rebosser, vu que j'ai 3 propositions d'emploi, c'est pas un problème. Et j'ai peut-être créé ma boîte. Alors là, c'est un petit secret, je sais pas, ça va être entendu par beaucoup de gens. Diffusé, là. Si j'ai peut-être élevé des escargots. C'est cool les escargots. Ouais, faire une culture d'escargots biologique, ou de la spiruline bio. Ou alors carrément me faire des morilles. Jusqu'à présent je fais des champignons mexicains, donc si j'arrive à faire des mexicains, peut-être que je sais faire des morilles. Ça fait 2 ans qu'on fait des morilles en France. Difficile à dire cette question. Moi je pense que le cannabis me fait du bien. Le CBD contre l'effet cancérigène qu'a le fait d'inhaler des goudrons. Donc je pense que de la fumer c'est bien, ça tu m'as pas. Ici je fume pas parce qu'ils me font une sorte de chantage affectif, c'est-à-dire qu'ils me font pisser toutes les semaines. Et si je pisse, je vais pas en perdre. Mais si j'ai pas en perdre, je vois ni ma fille ni ma femme. Donc je fume pas. Mais j'ai planqué du shit dans la voiture de ma femme, dans la voiture de ma mère. J'ai des feuilles à rouler dans mon portefeuille. Dès que je passe la barrière, je vais m'enrouler un joint. Mais pour l'instant, je ne fume pas. Non. Ça fait quoi là, de fumer du cannabis avec votre traitement? Vous savez moi je pense que ce ne serait pas contre-indiqué vu qu'ils veulent absolument que je sois posé. Ouais. Mais eux, ils ne le voient pas comme ça. Pour eux, c'est un toxique et les toxiques, pour eux, ça ne va pas avec une guérison. Pour eux, ça ralentirait la guérison. Ouais, moi je pensais que ça diminuait les effets du traitement. Oui, c'est ça. Donc ça ralentirait le processus de guérison. Je ne sais rien. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que je fumerai tant que j'en aurai envie. Et pour l'instant, je suis contraint à l'abstinence de par ce test et au chantage à la famille. Mais j'ai tout fait pour pouvoir en fumer dès que je pourrai. Quoi. Certes, tu as une fille. Oui. Je pense que c'est ta meilleure drogue, elle est là. Ouais, bien sûr. J'ai mis 40 ans à le comprendre. Non. Ouais, j'avais peur d'avoir des enfants, comme on peut avoir peur de prendre son premier rail, tu vois.
Mais non, ma meilleure drogue c'est ça. La preuve c'est que j'arrive je suis dans l'abstinence pour ma fille et pour ma femme aussi. Et j'ai lu et j'ai su que des jumeaux monozygotes, il y en avait un qui déclarait maladie et l'autre pas. Donc il y en a peut-être un qui était plus sensible que l'autre, un qui a vécu une expérience plus pénible que l'autre, que la vie lui a infligé à un et pas à l'autre. C'est parce qu'ils sont jumeaux qui vivent exactement la même chose. Donc voilà, suivant le chemin qu'a pris l'un et pas l'autre, la maladie s'est déclarée. Donc la maladie, pour moi, tu as plusieurs composantes. Tu as le patrimoine génétique et tu as aussi ta vie sociale. Voilà, et c'est ça qui va déterminer si tu développes ou pas la maladie. Et aussi l'âge à laquelle vraiment on va pouvoir poser des diagnostics. Parce que moi je peux dire maintenant avec le recul que j'ai toujours été malade. Seulement la maladie est devenue visible qu'à partir du moment où je me suis mis beaucoup de pression sur les épaules. La boîte, le contrôle des flics tous les 15 jours, la drogue dans laquelle je suis tombé parce qu'avec le premier lingot avec la boîte, je me suis assis sur une mine d'or. Je suis passé de 10 000 € d'investissement à 124 000 € de chiffre d'affaires en 10 mois. Mais avec les premiers milliers, ma première paye, j'étais tellement content que je me suis acheté de l'héroïne, tu vois. J'étais avec une meuf des Beaux-Arts qui en prenait déjà. J'adore les Doors. Qu'est-ce qu'il fait Jim Morrison dans les Doors? C'est le premier truc. C'est la première prise d'héroïne, c'est pour coucher avec une pute, je crois. Ou de satanique, je sais pas quoi. J'ai voulu faire un peu la même chose. Je me suis joué à la Jim Morrison. Je me suis tiré dans le pied, quoi. Lui, il en est mort, et puis moi, je suis devenu maniaco-dépressif. Et j'ai perdu mon commerce. Les haut-parleurs, l'émission en direct de la cafette. Et on passe quand à la radio? Tous les 15 jours, le jeudi 13h30 sur Campus FM. Tu peux souffrir tant que tu veux, tant que tu ne poses pas de problème à la société ou que tu ne te mets pas en danger, on ne va pas t'enfermer. Pourtant, il y a des gens qui souffrent énormément, qui ne sont pas marchands, heureusement. Mais c'est pas la souffrance même qui t'amène ici, c'est les problèmes que tu peux poser. C'est-à-dire que je suis arrivé à HL, une fois que j'ai tout pété dans le bureau, ils m'ont mis en HSDT. Et là, je suis toujours en HSDT, j'attends qu'on me remette HL pour pouvoir me barrer. Quoi. Alors c'était HSDT avant, obligation sur demande d'un tiers. Maintenant je crois que c'est HDT dans l'EES. Dans ma vie, j'ai dû passer 1 an en psychiatrie. Et là, qu'est-ce qui fait que tu es revenu ici? Eh bien, c'est mon psychanalyste qui est mort. C'était mon dernier garde-fou, il est décédé. J'ai pété les plombs. J'avais planté la tente. Puis c'était un moine dans Calcate, dans l'abbaye dans Calcate, un moine travailleur. Son métier c'était de psychanalyste. Et il est décédé, le pauvre. Gros hommage au père Stanislas qui a sauvé pas mal de vies dans la mienne. Je me rapproche du micro quand on ne m'entendrait pas. Voilà, il m'a sauvé la vie ce monsieur, voilà, comme quoi pas d'étiquette. Moi je suis pas croyant, je trouve que les cathos c'est des cons, et pourtant lui il m'a sauvé la vie. Il n'y a pas d'étiquette. Plein de gros bisous à tous, je sais pas qui c'est qui va écouter ça, mais moi j'aime bien les gens quels qu'ils soient, donc je les aime bien. Bisous bisous. Ciao. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.